Tout un été d'écriture, 30. Ça veut dire qu'on est à la fin de ce troisième cycle de 10 propositions. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais se retrouver en situation neuve, quoi de mieux pour générer des trucs neufs. Et ce qui est généré, c'est les textes que vous écrivez. Donc tout va bien. Encore un verbe. Après rencontrer, je voulais vous proposer répéter. Alors on va être peut-être pour cette fin du troisième cycle sur une configuration d'atelier d'écriture un tout petit peu plus classique. Au sens où je ne suis pas dans ces espèces de minuscules formes narratives que propose le creative writing américain, mais que je suis très content d'explorer dans ce cycle et auquel on va encore revenir. Mais je vous ai proposé pour la 29, rencontrer, même si c'est en 20 minutes, que vous puissiez rester 3 jours dessus et utiliser 3 fois une rencontre plutôt qu'une seule. Aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on se dise, c'est peut-être une exception, c'est quelque chose qui peut se développer plus à fond, qui peut se développer sur plus long. L'enjeu, c'est la question du temps référentiel. Il y a le temps du récit, qui est le temps, ce que vous construisez avec votre écriture. Le temps écrit propose pour qui le lit un temps lecture, qui est le temps du récit, mais ce temps renvoie à distance sur un écoulement du temps réel, et là, les possibles sont infinis. On a plusieurs fois abordé dans ces ateliers comment Coltès, par exemple, parle de temps référentiel nul. Comment on peut écrire un texte qui dure 50 minutes, la nuit juste avant les forêts, solitude dans les champs de coton, à partir d'un instant, c'est-à-dire quelque chose qui ne tient que le temps d'un battement de regard, le temps de croiser un regard. Et puis, il y a, ce qu'on va explorer de plus près aujourd'hui, l'équivalence des temps. Vous savez tous ce livre légendaire qui parle de 24 heures de la vie d'un homme, écrit de telle façon que le temps de lecture corresponde exactement aux actions faites par cet homme, Léopold Bloom, à Dublin, pendant les 24 heures de la vie quotidienne où on le suit. Ça veut dire que ce livre demande 24 heures à être lu, puisqu'il parle de 24 heures de la vie de Léopold Bloom, avec ce truc génial totalement chez Joyce, qui est que peut-être c'est pas quelque chose qu'il avait du tout prévu en commençant de l'écrire, mais même en faisant commencer la vie de Léopold Bloom très tôt, à 5 heures du matin, il vient bien un moment où il faut l'envoyer au lit pour qu'il dorme. Et donc vers 11 heures du soir, tout d'un coup, comment écrire si le personnage dort? Et là, ça tombe bien, nous on n'en peut plus de fréquenter ce Léopold Bloom, ce petit bonhomme qui n'a pas grandi beaucoup dans notre estime au passage, est allongé aux côtés de son épouse Molly, et Molly, dans les ronflements, elle qui n'en peut plus non plus de ce quotidien, eh bien, entre dans un monologue. C'est-à-dire que l'insomnie monologuée de Molly Bloom, ce sera ce déplacement de Léopold Bloom dormeur au monologue de celle qui l'accompagne dans la nuit, et Joyce va boucler le défi de son livre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, nous Alors, j'ai envie de revenir à mon vieux copain Pierre Pergogneau. C'est dans toutes ces années où il était prof de collège. On est le 2 août aujourd'hui. Et pour lui, c'était un petit peu significatif. C'est-à-dire, il y avait l'année scolaire. Vous n'avez qu'à lire le premier tome de ses carnets, qui est le plus essentiel, je pense, des 3 tomes existants. Et puis, en juillet, on coupe, c'est aller en Corrèze. Mais cette Corrèze, c'est aussi le lieu imaginaire de ses livres. C'est le champ d'expérimentation littéraire de ce qu'il écrit. Et puis là, Bergou, ce qu'il fait, c'est de la tronçonneuse, c'est du poste à souder, des sculptures et tout ce qu'on veut. Mais il n'écrit pas. Même si
on est quelques-uns à bénéficier de ces lettres dans ces périodes-là. L'écriture est loin de lui. Par contre, lui et Catherine remontent à Paris à la fin juillet. Elle reprend son travail au CNRS Orsay sur le concept de la mort. Comment les plantes inventent gèrent leur propre mort. Qu'est-ce qu'on a, nous, à en tirer. Et lui dispose donc du 1er août au 10 septembre pour écrire le livre qui paraîtra l'année suivante. Dans cette série de livres, ce qui est fascinant, c'est que on explore toujours la même matière, les mêmes lieux, les mêmes routes, les mêmes villes, mais le narrateur, chaque fois, le fait d'un point de vue différent, d'un âge différent, ce qui fait que on n'est jamais dans la même configuration exactement, et c'est précisément par la disjonction entre les livres, par le fait qu'il n'y a pas de continuité entre un livre et l'autre, même s'ils sont sur le même terrain, la même ville et tout ça, qu'il y a cet imaginaire du littéraire qui va sourdre. Et il y en a un qui s'appelle La Toussaint. De quoi il s'agit ? Le papa, la maman, les 2 petits garçons, on a une 4 chevaux, le capot de la 4 chevaux c'est à l'avant, on l'ouvre, on pose le chrysanthème. La famille de la maman, c'est dans le Lot, c'est à 60 km de là. Il faut 1h30 pour y aller parce que c'est des petites routes. Eh bien, une fois par an, on se rend au cimetière dans le Lot, côté maternel. On désherbera la tombe. Les petits gamins joueront au cow-boy entre les tombes pendant ce temps-là. Ils se feront vertement rabrouer. On laissera le chrysanthème. On rendra visite à une vieille tante. Et puis retour. Et ce truc se répète tous les ans, pendant toute l'enfance, avec, à la minute près, les mêmes figures. Ce que je voulais vous proposer, c'est... je vous ai parlé dans la proposition 29 de Ailleurs d'Henri Michaud. C'est toutes ces populations inventées, à chaque fois créant des mondes fantastiques. Easy Viniki, ceux pour qui tout va vite. Ces espèces de combats dans les émanglons. Chaque fois, il y a un nom pour ces populations. Mais on n'est pas loin de ce qu'avaient ouvert les Rys ou les Lévi-Strauss. Donc c'est par les rituels, Marcel Mauss, c'est par les rituels que Michaud ouvre son ailleurs. C'est-à-dire la ville comme forme collective d'organisation de la communauté par des gestes et des pratiques qui la fondent, y compris parce qu'ils transportent du mystère. Et cette notion de rituel, on pourrait presque en faire l'inventaire. Les manifestations, les rentrées scolaires, l'art de se serrer la main dans une salle des profs ou ailleurs. Alors là où je vous mets en garde, c'est que cette question de rituel, j'entends bien ici, et c'est pour ça que je parle de Toussaint de Bergogneau, un rituel qui ne peut pas se résorber au domaine privé. C'est-à-dire, se laver les dents le matin est un rituel. Prendre sa voiture pour aller au travail est un rituel. La façon, tenez, regardez comme il est beau mon Mac maintenant. J'arrache les câbles. Hop là. Il est bien, non ? Avec cette petite housse et son autocollant. Ce qu'on a exploré là tous ces jours sur le groupe Facebook associé à l'atelier, c'est comment chacun organise son écriture. Et pour vaincre la difficulté d'écrire, pour s'organiser dans l'écriture, eh bien, on construit aussi, chacun les siens, des rituels. Alors, évidemment, ce ne sont pas ces rituels-là que je souhaite qu'on explore dans cette proposition 30 qui va clore un cycle important. Un rituel social, c'est un rituel qui appartient à la foule. C'est un rituel... prenez dans W de Georges Perec la façon dont on emmène les enfants au cinéma. Et l'organisation même de la séance de cinéma. Là, oui, on a un rituel. Évidemment, le religieux peut être pris comme tel, c'est-à-dire la Toussaint de Bergogneau, il s'agit d'un rituel religieux, et c'est en l'explorant en tant que rituel que viennent y battre, viennent s'y décomposer, superposer les choses de l'archéologie familiale, de l'initiation, qui font l'importance du livre de Pierre Bergogneau.
Alors, après, peut-être que vous pouvez tout simplement prendre dans quelques minutes pour faire la liste mentale ou écrite de ces rituels sociaux, collectifs, qui, pour vous, permettraient écriture, ou en tout cas coïncident au lieu que vous décrivez. Une fois que vous avez pensé à 4 ou 5, choisissez celui qui vous concerne. Pourquoi ? Là encore, la Toussaint de Bergogneau. Je mets juste un petit extrait avec le début dans les petites fiches, mais je pense que ce livre mérite vraiment lecture. Un autre que je recommande aussi lourdement, c'est La mort de Brune de Bergogneau. La mort de Brune étant le titre d'un tableau posé parce que Brune en est originaire au musée de la ville de Brive. À quel endroit se servir, mobiliser, décomposer, subvertir un rituel collectif devient le masque qui ouvre à ce qu'on n'a pas le droit ici d'écrire, c'est-à-dire le rituel personnel de l'écriture. En quoi notre rapport à la communauté va pouvoir s'écrire parce que de ces 4 ou 5 pistes de rituels sociaux collectifs que vous avez pu mobiliser dans la mémoire, celui-ci permet d'inscrire l'intimité de votre rapport à la ville ou à l'énigme ou au non maîtrisable de la ville. C'est ma proposition numéro 30. Et pensez bien à ce truc-là, que la Toussaint de Bergogneau, c'est un événement qui se répète tous les ans à l'identique et dure une journée. Pensez bien que la vie de M. Léopold Bloom, évidemment, le côté privé, je vous ai dit, on s'en garde, on s'en défie, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais quand Léopold Bloom s'en va à un enterrement, la durée de l'enterrement, il l'a fait en temps réel. Donc, utilisez dans votre écriture, essayez de vous en remettre à cette idée de l'équivalence du temps récit et du temps référentiel. Ne le faites pas, si c'est une manif qui dure 3 heures, ne faites pas un texte qui demande 3 heures à lire. Mais quelque part, si vous y pensez fort, si vous tenez un texte qui raconte 10 minutes de la mise en place d'une manif, eh bien, je prends cet exemple, mais il n'y a vraiment aucune charge, aucun appel à aller dans ce sens-là. Si ce truc-là, c'est ces 20 minutes vont porter l'avant, vont porter l'après, vont porter le contexte. Mais par contre, rendre lisible cette équivalence du temps récit et du temps référentiel peut vous servir formellement à appeler ce qu'il y a eu avant, ce qui va suivre après, et à le condenser là, dans ce qu'on accompagne un moment et cesse. Après, quand je dis manif, justement, ne chargez pas. J'ai parlé des séances de cinéma chez Pérec. Ça peut être des choses liées à la bouffe, à la fête, un bal du 14 juillet. Alors on est en été, puisqu'on l'a dit, tout un été d'écriture. Et c'était la fin du 3e cycle, 30e proposition. Mais vous vous rendez compte ? Et on n'est pas au bout des surprises. À la prochaine.